Est-ce que vous pouvez en quelques mots définir votre position face à ce type d'action? La position, elle est double. La première, en termes de citoyens convaincus du rôle de ce type d'action en termes de santé, et puis deuxièmement, comme responsable de l'établissement le plus important de prise en charge des personnes âgées sur le bassin de population. Toutes les personnes âgées qui ont des problèmes de santé à un titre divers seront prises en charge par le groupe hospitalier. Il y a donc là une véritable responsabilité en matière de politique sanitaire à mettre en œuvre. Et dans ce cadre-là, l'ensemble des techniques, l'ensemble des convictions, l'ensemble des participations, qu'elles soient soignantes ou qu'elles soient non soignantes, mises au service de la personne âgée, doivent être à la fois développées, soutenues, affirmées par le groupe hospitalier du Havre. J'ajoute en plus que, c'est plus à titre personnel, je pense que la musique est en soi un soin. Je pense même que la genèse du fait musical relève d'un processus de soin et qu'on retrouve là quelque chose à la fois d'ancien et sans doute d'extrêmement efficace compte tenu de ce que sont les personnes âgées qui sont dans nos lits, en particulier dans les unités dites protégées. Il est nécessaire de définir l'hôpital comme un lieu de soins, mais il est nécessaire de reconnaître que la définition du soin ne s'applique pas uniquement au thérapeutique, mais engendre un ensemble de relations qui participent au mieux-être des patients. Les projets culture et hôpital s'inscrivent dans cette démarche. Ils sont validés par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et l'ARH, l'Agence régionale d'hospitalisation de Haute-Normandie. Le groupe hospitalier du Havre a souhaité initier le projet Entrée en résonance, pour lequel il s'est agi de mettre en lien des musiciens professionnels au sein d'une unité de patients atteints par la maladie d'Alzheimer. Le projet s'est défini en amont et a ainsi permis aux familles de bénéficier de moments d'exception avec leurs parents. Il est important de tracer cette histoire, qu'elle soit connue, reconnue et diffusée. Si l'hôpital est un lieu d'exigence, il est essentiel que les rencontres artistiques proposées aux patients soient d'excellence, d'autant qu'elles participent à leur bien-être. Si la parole met en forme et exprime les idées, la musique, elle, reflète et manifeste les états d'âme. La musique est ici un objet sensoriel puissant qui permet de prendre conscience de son corps, de son environnement. On voit, on entend, ça vibre, on ressent, on s'ouvre. La musique est aussi ici évocatrice et provocatrice d'histoires, de souvenirs personnels ou collectifs. Elle est aussi porteuse d'affects dont on ne se souviendra pas, mais qui imprégneront. Si le bonheur laisse peu de traces dans leur mémoire, il en laisse dans leur cerveau en créant une sorte d'aptitude au bien-être, une manière d'appréhender les événements nouveaux dans le style heureux des événements anciens. Pour les soignants, je pense que la musique apporte aussi un autre regard, une envie de faire autrement, de faire avec, dans un lien de réciprocité, non plus seulement pour, de faire avec celui qui finalement se souvient et nous le dit, bouge et nous le montre, ressent et nous le communique. On pensait savoir et connaître, et finalement nous les découvrons. J'ai toujours été convaincue que les artistes devaient sortir des salles de spectacle pour aller à la rencontre des publics, à la rencontre de ceux qui pensent qu'ils n'y ont pas leur place, ou également ceux qui en sont exclus momentanément ou plus durablement. Pour avoir développé plusieurs projets en maison d'arrêt ou à l'hôpital notamment, on se rend compte qu'il est essentiel que les différents partenaires aient le temps de s'apprivoiser, aient le temps de faire connaissance. On ne peut pas arriver avec un projet tout en kit, un projet tout fait, c'est quelque chose qui se construit ensemble. La présence d'artistes professionnels, de musiciens professionnels, apporte ici dans ce projet quelque chose que la musique enregistrée ne pourra jamais procurer. Les musiciennes qui interviennent à Pasteur ne se contentent pas de venir jouer. Elles font tout un travail pour connaître les équipes, les résidents, leur goût, leur histoire, leur famille, et de ce fait répondre parfaitement à la demande individuelle et collective. Et du coup, malgré la maladie, lorsqu'elles arrivent, les résidents les reconnaissent. Cette complicité apporte quelque chose de familier et de rassurant.
Chacun peut alors recevoir la musique, écouter, exprimer son ressenti, échanger à sa manière et à son rythme. J'ai le souvenir d'un monsieur qui, au premier concert, avait écouté, applaudi, et il n'avait pas pu me dire si la musique lui avait plu. Mais 2 heures après, il était venu me voir. Il m'avait dit, tu sais, les filles, tout à l'heure, le violon, l'accordéon, c'était comme ça. Et il était très, très ému. Et à chaque fois que j'ai rencontré ce monsieur, j'ai toujours retrouvé dans ses yeux le souvenir de cette émotion. Quand j'évoque avec sa fille le souvenir de cet homme aujourd'hui décédé, c'est toujours avec cette émotion. Je me souviens aussi de cette dame en grande dépression liée sans doute à l'hospitalisation qui, à chaque concert, retirait ses chaussures pour aller danser devant ses filles ébahies. On assiste quelquefois à des sortes de résurrections, tellement les réactions sont intenses. Donc c'est vrai qu'en tant que professionnel, ce sont des instants toujours très émouvants, très gratifiants, et on sait pourquoi on est là. Alors ce projet s'est révélé être en complète harmonie avec la philosophie qui m'a guidée au départ pour créer l'association, celle de faire communier l'artiste et le public. Et cette vision idéale que j'ai de la rencontre artistique se concrétise à mes yeux par la présence des musiciens de Franciscopolis au sein de l'UPG de l'hôpital Pasteur. Et si cette présence est si bien admise auprès des résidents eux-mêmes, de leurs familles et des équipes soignantes, c'est bien grâce à l'aide très précieuse de la musicothérapeute Catel Lepillier. Ce que j'ai remarqué et qui m'a assez surprise, c'est que les résidents retrouvent des connexions quand on arrive pour le concert. Par exemple, on arrive, on est habillé, on n'a pas les instruments, les partitions, et on voit dans leur regard qu'il se passe quelque chose et qui nous associe à quelque chose. Plutôt quelque chose de positif. La musique, je ne sais pas, mais il y a pourtant des gens aussi qui se mettent à battre la mesure. Quand elles nous voient rentrer dans la pièce, on voit le regard qui s'illumine et commencer à battre la mesure. Il y a une autre résidente qui va se mettre à nous chanter Eurexquise, qui est un morceau qu'on lui a joué la dernière fois, par exemple. Donc ce sont des personnes qui ont des problèmes de mémoire, mais on voit qu'il se passe quand même quelque chose, qu'il y a des connexions et qu'on peut arriver à créer un contact, finalement. Ce projet entrait en résonance. Finalement, pour moi, c'était d'abord beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'hésitation. Rencontrer des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est pas toujours facile. On a quelques craintes, quelques peurs surtout de leur réaction. Et finalement, quand on s'approche d'eux, quand on voit tout cet amour, ces réactions, cette émotion qu'ils partagent avec nous, on se retrouve très heureux. Et on n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de revenir. Donc, ça a été pour moi vraiment une expérience inoubliable.